Yeah. They don't do it how we do. And you're gonna pay for it. I don't know if I can stop myself. And you're... Salut à toute ma Warrior Gym Army. Donc merci pour tous ceux qui suivent. Donc on est à plus de 100 abonnés aujourd'hui. On est chez moi ici donc au Z5, donc qui est notre partenaire donc de la chaîne, le Z5 de Meaux. J'espère donc que vous êtes tous bien entraînés, que vous êtes allés au bout des missions quand vous venez donc en salle de sport. Aujourd'hui, on va parler donc d'un muscle différent que celui que vous affectionnez, donc qui est les pectoraux, un muscle tout autant viril, donc en l'occurrence les dorsaux. Et donc un exercice que j'affectionne énormément, qui vous aidera beaucoup à progresser. Donc c'est les dorsaux, mais en traction. Donc, focus sur cet exercice. Donc on est donc sur cet exercice que je vous ai présenté précédemment. Donc les tractions pour le dos. Et malheureusement, quelquefois il est mal fait. Donc on va voir comment faire pour bien sûr donc, enlever donc, ces erreurs, continuer de progresser. Alors souvent les personnes, quand ils font le dos, ils mettent leurs mains de cette façon. Mais le problème, alors on va le faire ensemble. Le souci, c'est qu'en prenant cette prise-là, vous allez solliciter aussi vos bras. Alors que normalement, on doit se focaliser sur le dos pour justement progresser sur ce muscle. Donc finalement, cette prise, elle n'est pas meilleure. Vous allez le sentir. C'est quand même plus facile de le faire avec cette prise-là qu'une autre que je vais bientôt vous présenter. Donc le problème quand vous la faites comme ça, c'est que vous sollicitez certes vos trapèzes et vos grands dorsaux, mais aussi vos bras. Et ce n'est pas le but. Donc, ce but, c'est de se focaliser sur le dos pour pouvoir justement progresser en dorsaux. Deuxième erreur, c'est que généralement les gens prennent trop large. Et vous allez avoir beaucoup trop de tension au niveau des épaules et ça va vous faire des problèmes aux ligaments. Donc je pense que la musculation, vous voulez en faire pendant plus de 1 ou 2 ans. Vous voulez en faire pendant plusieurs années. Donc faites attention à vos articulations, c'est ce qui est le plus important. Donc effectuez bien l'exercice et ne tendez jamais vos bras au maximum, jamais. Parce que vous allez avoir des tendinites à force. Parce qu'il y aura beaucoup trop de tension sur les coudes. Il faut toujours une légère flexion au niveau des coudes, toujours être une légère flexion. Comme ça la tension reste sur les muscles et ne va pas sur les, sur les os. Donc on est comme ça. On descend. Jamais comme ça, toujours comme ça. Une légère flexion, toujours. Pour avoir toujours la tension sur les muscles et pas sur les tendons. Voilà. Et comme je disais, on ne prend jamais large. Toujours à ce niveau-là. Ça suffit largement pour travailler efficacement ce muscle. Ça ne sert à rien de prendre trop large. À la largeur des épaules, ça suffit largement. On a quand même donc, la tension sur le muscle. Descendez aussi lentement. Ça ne sert à rien d'aller vite. Ce qui compte, c'est la tension. La tension, quelquefois plus importante que la charge. On récapitule donc sur les erreurs à éviter donc sur la traction à la barre. La première, c'est de ne pas descendre trop bas pour éviter d'avoir des tendinites sur les coudes. La deuxième erreur, c'est de prendre trop large pour éviter d'avoir beaucoup trop de tension au niveau des épaules, donc d'avoir des douleurs au niveau des ligaments. La troisième, c'est d'éviter de descendre trop rapidement pour pouvoir travailler le muscle efficacement. Donc on a récapitulé donc, les erreurs à éviter sur les tractions à la barre. Maintenant, on va voir donc comment bien les faire. Je vais vous montrer. Le mieux finalement, faire le dos dans une bonne exécution, se concentrer sur le dos, ça va être au niveau de la prise. Plutôt que de la prendre comme ça, vous allez la prendre comme ça. Et là,
ça va être plutôt vos dorsaux qui vont être sollicités, beaucoup plus. Et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile. Donc, je prends, je commence, et je pars. Je descends lentement. Je commence, je monte, et je repars. Là, vous allez voir beaucoup plus de tension sur le dos. Ça montre bien que cette prise est meilleure. Ce qui compte aussi, c'est de descendre lentement. Avoir beaucoup plus de tension sur le dos, et donc travailler encore plus les muscles. C'est comme ça que vous allez progresser encore plus sur cet exercice. Les personnes aussi qui me disent, je peux en faire 15, je peux en faire 20, je peux en faire 30. Mais il y a une astuce. Quand vous avez atteint 8 ou 10, commencez à charger. Je vais vous montrer. Donc, si vous n'avez pas donc, de ceinture lestée, vous pouvez le faire aussi avec haltère. Là, vous la mettez entre les jambes. Mais, bien sûr, toujours en exécutant une bonne technique. Et vous montez. Donc voilà, à chaque fois que vous en faites 8 ou 10 sur une charge, vous augmentez. Mais toujours en favorisant le mouvement. La technique, d'accord. La charge, ok. La technique prime. Puissance derrière sur maîtrise, comme je le dis souvent. C'est bien de charger. Il ne faut pas charger pour charger. La technique, et ensuite les charges. C'est comme ça que vous progresserez. Donc à chaque fois que vous dépassez 10, vous augmentez en charge. Alors voilà, donc on a vu donc cet exercice fondamental pour le dos, un exercice très important qui vous aidera donc à progresser pour les dorsaux. Et maintenant, donc, place à la question Facebook. Donc, place à la question Facebook, donc de la semaine que j'ai sélectionnée parmi toutes celles que je reçois. Et aujourd'hui, donc, j'ai un message de Jason Shred, je crois, c'est écrit CHRD, qui me dit « Salut, je t'ai déjà vu à la salle Z5 Amo. » Tant mieux alors, cher adhérent. Car je suis là-bas, je voudrais tes conseils pour perdre la graisse et muscler. Merci cordialement par avance. Voilà, c'est sa question. Alors, donc je l'ai... Donc content que tu sois dans la même salle. Donc tu voulais des conseils pour perdre de la graisse et muscler. Merci cordialement. Donc je pense à des conseils donc, sur l'entraînement et sur donc, la nutrition. Il faut savoir que beaucoup de personnes se basent sur l'entraînement pour perdre du poids. Alors que c'est surtout dans l'alimentation que se fait le plus gros du travail, c'est 60% du travail. Et beaucoup de personnes, donc, pour perdre du poids, pensent que c'est en réduisant simplement leurs calories. Et c'est pas simplement en réduisant leurs calories, il faut surtout jouer sur les glucides. Parce que vous devez garder votre niveau de protéines et vos lipides, les bonnes matières grasses. Parce que les bonnes matières grasses, ça vous protège quand même des blessures. Et donc, ils sont importants de les garder. Il faut savoir qu'il faut à peu près 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Pour les lipides, c'est 1 g. Donc, si tu pèses 80 kg, il te faut 80 g de lipides par jour. C'est très important de les avoir. Les glucides, c'est... en fait, tu calcules sur le reste des calories que tu as besoin par jour, sachant que 4 calories, 1 g de glucides font 4 calories. C'est un certain calcul, mais je t'invite sur Internet à calculer les calories dont tu as besoin par jour. Par contre, donc, si tu veux donc, sécher, il va falloir que tu joues surtout sur les glucides, donc les diminuer progressivement. Toi, j'ai vu que tu t'es endomorphe. Et donc, tu vas devoir les diminuer progressivement. C'est comme ça, justement, que tu vas pouvoir perdre petit à petit. Donc, c'est parce qu'il faut savoir que l'alimentation, c'est 60% du travail pour sécher. Donc, tu vas devoir garder tes protéines, conserver ta masse musculaire et les lipides pour éviter les blessures. Tu manges aussi beaucoup de légumes et de fruits. Parce que les légumes permettent de mieux assimiler les protéines. Les fruits pour les vitamines et les fibres. Veille aussi à avoir 3 repas principaux et 3 collations. Les collations, c'est la meilleure façon de lutter contre les grignotages. Ne fais pas de régime drastique. Ne descends pas d'un coup à 500 calories si tu en as besoin de 2000 par jour. Des études qui ont montré que tu peux grossir avec 500 calories par jour. Parce que pour le corps, il se dit, ça y est, stop. Il y a peut-être une famine autour de moi. Donc, je vais devoir ralentir le métabolisme et capter le maximum de calories que j'ai et le stocker au cas où. Donc, il faut continuer à manger. Il
faut pas penser que j'enlève tout et je vais maigrir. Tu vas peut-être perdre au début, mais tu vas perdre beaucoup aussi de muscles. Donc il faut perdre progressivement. Et donc donc réduire les glucides progressivement. Mais il faut en avoir quand même des glucides, c'est très important. Il faut manger de tout, mais il y a des fréquences et des quantités pour chaque macro. Tu parles aussi, donc ça c'était quelques conseils donc, alimentaires que je peux te donner. Je te conseillerais donc bien sûr d'éduquer pour savoir quel aliment tu as besoin, quels seront tes alliés, quels seront tes ennemis, parce que je pense que l'éducation c'est ce qui est le plus important. Moi j'ai commencé à progresser quand je me suis éduqué. Je te conseille, donc tu peux déjà aller dans la playlist que j'ai faite par rapport donc, à l'alimentation, donc il y a peut-être des aliments qui vont pouvoir t'aider. Je poste régulièrement aussi sur mon Facebook et mon Insta donc, des idées diététiques, donc je t'invite aussi à t'abonner et donc à avoir des idées par rapport à ton alimentation de tous les jours. C'est important en fait que tu te fasses ton propre programme alimentaire, pas voir aujourd'hui je mange du riz, du poulet, etc. Non, il faut que tu personnalises ton alimentation parce que chaque corps est différent. Donc tu dois d'abord t'éduquer, t'instruire. Nous on vous donne des idées, mais il ne faut pas oublier que vous devez le personnaliser pour vous. Il y a certaines choses qui marchent pour vous et pas pour d'autres. Des personnes par exemple qui ont du mal avec le beurre de cacahuète, moi j'aime énormément ça. Les patates douces, c'est excellent, c'est riche, enfin il y a des bons glucides dedans, c'est vraiment très bon pour le corps. Malheureusement pour moi ça ne passe pas. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Donc c'est important de connaître, de s'éduquer, pour ensuite personnaliser donc son alimentation et atteindre ses objectifs. Concernant l'entraînement, ne perds pas longtemps à courir sur un tapis pendant 1 heure. Au début, tu vas peut-être perdre du poids, mais au fur et à mesure, ton corps va s'habituer. Le corps humain, il est roi dans l'adaptation. Nous, on est les rois dans l'adaptation. Au bout de 2-3 semaines, ton corps va s'habituer, tu perdras moins de calories. Donc, courir pendant 1 heure sur un tapis ne sert à rien. Le mieux, c'est que tu fasses de la musculation de manière intensive. Et tu peux, si tu veux, en fin de séance, courir un peu. Mais tu progresseras plus avec des séances de musculation en mettant de plus en plus de charge qu'en passant 1 heure sur un tapis. Parce qu'il faut savoir que plus tu as de muscles, plus ton corps a besoin de calories. Parce qu'un muscle, pour se maintenir, il a besoin de calories. Et plus tu en as, plus tu as de muscles, plus ton corps a besoin de calories. Donc, il est très important de faire la musculation à côté. Et faire la musculation à côté, ça permet aussi de conserver tes muscles et de ne pas les perdre dû au régime. Donc ça, c'est un autre avantage. Je te conseillerais plutôt que de courir pendant 1 heure, ce serait de faire du HIIT. Le HIIT, c'est quoi? Le HIIT, c'est par exemple sur un quart d'heure. Les 5 premières minutes, tu cours à allure modérée. Et les 5 autres minutes, tu vas sprinter sur 30 secondes, récupérer sur 30 secondes. Et ainsi de suite, pendant 5 minutes. 5 minutes, pour certains, ça peut dire « Oh, 5 minutes, c'est rien ». C'est très intense. C'est tellement intense que vous terminez crevé. Les 5 autres minutes, c'est pour récupérer. L'avantage du HIIT, c'est que vous allez brûler des calories même après. Parce que votre corps a tellement été mis à rude épreuve qu'il va avoir besoin de calories encore pour tout remettre à norme. Donc en fait, vous allez perdre des calories même après. C'est l'avantage du HIIT. Et en même temps, vous allez gagner en puissance. Donc voilà, donc, le cardio que je peux te conseiller, c'est le HIIT. Et le HIIT, tu peux le faire sur du vélo si tu as envie. Sur le tapis, pourquoi pas. Mais sur le tapis, c'est un peu dangereux. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre une piste d'athlée ou un parking, n'importe quoi, une surface assez grande pour pouvoir les faire. Ou tu peux le faire aussi au rameur, c'est un peu plus difficile, ou sinon au vélo elliptique, c'est une autre possibilité. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc n'oublie pas que l'entraînement, c'est 30% de ton travail, l'alimentation, 60%, et le repos, 10%. Toi tu es endomorphe, donc oui c'était une autre de tes questions, donc je te conseille de t'entraîner quand même un peu plus que les 2 fois que tu mets dans ton email, c'est pas suffisant. Je pense que minimum il faudrait que tu t'entraînes au moins 4 fois par semaine, et donc tu peux t'entraîner soit en faisant du half body, soit du split, mais sur des séries de 6-8, moi je dirais en mi-lourd, et en faisant du cardio à la fin. Cardio 2 fois par semaine, ce serait très bien, mais tu n'es pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids, je tiens aussi à le souligner. Si tu manges moins que les 2000 calories que tu as besoin par jour, tu perds du poids aussi. Le cardio, c'est un coup de pouce. Et voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu peux continuer si tu veux donc à me suivre sur les réseaux sociaux ou aller chercher donc d'autres savoirs aussi, pour continuer à t'éduquer. J'espère que brièvement je t'ai donné des réponses. Donc voilà, bon courage, lâche rien et j'espère que tu atteindras tes objectifs.
Voilà, donc c'est terminé donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera instructive. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Zelias Ennis sur YouTube, à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je poste régulièrement des conseils d'esthétique et sportifs pour vos entraînements. N'hésitez pas non plus donc à partager cette vidéo. Et donc comme d'habitude, lâchez pas vos entraînements, allez au bout de vos missions, car quand vous allez en guerre, quand vous allez à la salle, c'est comme si vous alliez en guerre. Donc lâchez rien, allez au bout de vos missions. Et donc comme d'habitude, on lâche rien. Salut à tous les gars. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good.